Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Al Mouwatin, salam alaikum, bonjour, shalom. Nous poursuivons cette série d'émissions qui vise à revenir au fondement des trois traditions monothéistes. Nous comparons ici les écrits de ces trois traditions ainsi que les paroles de leurs saints, les enseignements de leurs sages. Et c'est avant tout un regard spirituel dans notre monde qui a perdu ses repères pour les gens de bonne foi. Dans une des lettres, le Cheikh Soufi, Cheikh Al-Arabi Ad-Darqawi, cite un prophète soufi riche en enseignements. Je cite: « Rien n'empêche autant la réalisation du but que le fait d'avoir négligé les fondements. » Et c'est sur cette base que nous avons examiné tour à tour Dieu dans ses trois traditions, la place de l'homme dans la création, la relation de l'homme à son créateur, la prière, ses degrés, une lecture adulte des prophètes. Nous proposons aujourd'hui d'examiner la relation de l'homme à la terre, dans laquelle et sur laquelle nous naissons, vivons, avec laquelle nous interagissons et où nous mourrons. Le premier point à faire ici, c'est de savoir que l'homme est un hôte dans la création. Revenons à la création de la terre et de ses habitants dans la Genèse, le récit que l'on trouve dans le Sefer Bereshit, dans la Torah. Et également, on utilisera une métaphore talmudique. On y trouve là l'enseignement comme quoi l'homme est responsable pour assurer l'équilibre et la durabilité de l'écosystème. La Genèse reste un enseignement valable, même s'il est écrite il y a 3000 ans, bien avant que le monde moderne qui nous entoure n'ait apporté ses merveilles et en même temps les monstruosités de la science moderne. Ça reste un enseignement qui est valable pour notre quotidien. Le premier chapitre de la Genèse a certainement contribué à la situation actuelle de crise écologique globale. Au verset 28 du chapitre 1, Dieu dit à Adam et Ève: « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez les poissons des océans, les oiseaux dans les cieux et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dans le Coran, sourate la Vache, au verset 29, il est dit: « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre comme des moyens mis à votre disposition. » Mais en même temps, l'homme a la responsabilité de la garde de la terre. Tout être raisonnable sait que toute liberté n'est jamais totale et qu'elle s'accompagne toujours de tempérament. Dans le chapitre 2, au verset 15 de la Genèse, le récit de la création, au Sefer Bereshit, il y a une injonction. Et ce commandement a, semble-t-il, été oublié par le monde moderne. Il est dit: « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour y travailler et le sauvegarder. » Donc Dieu a donné à l'homme la tâche de Leovda ul Shomra, qui peut se traduire par travailler et garder, travailler et veiller sur, servir et préserver. Alors, le travail de la terre est essentiel pour la survie de l'homme, mais la garde de la terre est son complément crucial. En effet, nous devons préserver la terre des effets de notre propre travail, avoda en hébreu, amal en arabe, parce que dans notre combat pour obtenir les fruits de la terre, nous risquons de lui nuire, à moins d'œuvrer avec un sens de la responsabilité et de la conscience pour la prospérité future. Donc,
veillé et préservé dans la tradition musulmane. Je crois qu'il est dit dans le Coran aussi, voilà, tufsidou, ne commettez pas d'excès. Je voulais citer ici une lecture midrashique du texte. Donc les rabbins peuvent lire les textes, on leur donne une interprétation inventive, c'est-à-dire on prend les textes sans rien y ajouter, mais en cherchant des enseignements nouveaux et tarauder le texte pour en faire sortir la sève. Et de ces versets de la Genèse, ils disent d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu, certes, mais il n'est pas Dieu. Et donc il ne peut pas s'approprier des pouvoirs divins, ce qui impose des limites à la recherche scientifique pour éviter de jouer l'apprenti sorcier, notamment dans le domaine de la fission nucléaire ou les manipulations génétiques. Second argument est que l'homme a été créé en dernier dans l'œuvre divine de la création, mais juste à la veille du Shabbat, le jour du Seigneur, de sorte que la première action de l'homme a été d'obéir à un commandement qui d'emblée limite sa liberté d'agir et de créer. Un autre message d'humilité à l'homme est de rappeler que la création de l'insecte l'a précédé. Enfin, une interprétation supplémentaire est que l'homme dernier arrivé entre directement dans un banquet, le banquet de la création. Imaginez un roi mortel, avec un palais, il dresse des tables, place des mets, des délicieuses choses à manger, et puis il invite l'hôte d'honneur. Mais comment va-t-on se comporter avec dignité, modération et respect pour celui qui invite? Ou au contraire, est-ce qu'on va s'empiffrer en prenant la part, une partie de ce qui est destiné aux autres, malmener les animaux de compagnie, couper les pieds de la table, s'empiffrer sans donnant libre cours à nos instincts? Non. En personne bien éduquée, nous nous comporterions avec tact et respect. Et que l'on soit croyant ou non, toute éthique sur l'environnement et le développement durable sont basées sur le point de vue que l'homme est un invité pour une longue durée. Alors, on peut parler maintenant de désordre extérieur et de désordre intérieur. Le désordre extérieur, mais c'est la dévastation écologique, le réchauffement climatique, les effets nocifs sur des millions d'années de produits nucléaires déversés dans la nature, dans les mers, dans les rivières, les effets des émissions de carbone sur l'acidification des océans. Enfin, les rapports des experts et les recherches scientifiques s'accordent de plus en plus à reconnaître que la dévastation actuelle de notre écosystème est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, à la fois par son envergure et par la vitesse à laquelle elle a eu lieu. Et pourtant, on a oublié que le monde est un être vivant dont tous les éléments sont intrinsèquement liés. Au Moyen-Âge, l'âme du monde est appelée anima mundi, l'âme du monde, c'est-à-dire un être spirituel qui doit être respecté parce qu'il est une manifestation du tout, avec un grand T, c'est-à-dire de l'éternel, dont nous faisons partie. Et on trouve dans le Coran aussi l'âme de la terre. Lors de la création, et au jour du jugement dernier, au moment de la création, lorsqu'elle n'était pas encore constituée sous la forme que nous lui connaissons, il est dit dans la sourate Al-Fussilat, au verset 11, Dieu s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux répondirent, nous venons obéissants. Et un autre verset,
fait référence à la terre qui s'exprimera le jour du jugement dernier, dans la sourate Al-Zalzala, le tremblement. Et il dit, ce jour-là, elle racontera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها. Donc on comprend que la Terre est autre chose qu'une simple planète physique qui tourne sur un axe dans l'espace, à la surface duquel circulent des humains et où il y a des animaux, de la végétation, des océans et de la Terre. Mais cette perception limitée à nos sens, à notre intellect et à notre imagination, est réductrice par ce qu'il y a et disent à la fois les écrits envoyés dans les révélations, mais aussi les enseignements des prophètes et des saints qui sont leurs héritiers spirituels, c'est qu'il y a d'autres mondes, plus réels encore que le monde physique, qui sont les mondes peuplés d'êtres faits de feu, faits de lumière, là où il y a des forces de la nature, le monde naturel où nous sommes, il y a le monde surnaturel, supranaturel, et tout ça est imbriqué. Mais il y a aussi le désordre intérieur. Si, dans la Bible, la Genèse, il est dit, Dieu a créé le monde, et puis on s'accorde à dire qu'il a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les deux. L'homme est lui-même un univers microcosmique à l'égard de l'univers macrocosmique. Et la crise du monde, dont nous voyons les signes manifestes dans notre quotidien et les images dans les médias, ne serait alors que le reflet d'une crise spirituelle dans l'homme. Et une partie de notre tragédie, de la tragédie de l'homme, est que notre culture moderne nous a efficacement coupé des mondes intérieurs, de nos espaces intérieurs sacrés. Dans la tradition chrétienne, on parle de la transcendance de Dieu, mais aussi de l'immanence. Et on n'a gardé que la transcendance du divin, comme si on voulait que Dieu soit là-bas, dans les nuages, loin, en oubliant l'immanence. Or, l'éternel, bien sûr, est au-delà, et au-delà de notre idée de l'au-delà. Mais il est aussi l'intimité d'une relation. Il est proche, plus proche de nous que de nous-mêmes. Il est en toute chose. Il est l'apparent et le caché, est-il dit dans le Coran. La sourate le Fer. Et il est également dit dans la sourate la Vache, verset 115, de quel côté que vous vous tourniez est la face de Dieu. Donc il est à la fois dans la substance du cœur, dans les battements du cœur, dans le cri d'un nouveau-né, dans le râle de l'agonie. Mais à un moment de l'histoire de l'humanité, nous avons perdu de vue cette immanence du divin. Et d'une société où l'homme se voyait partie d'un monde dans lequel d'autres mondes sont imbriqués. Et cet ensemble, le monde naturel, surnaturel, supranaturel, et tout ça est rattaché au Créateur unique, c'est une relation où l'homme occupe une place centrale. C'est ça, l'homme curé de Dieu dans la création, ou l'homme khalife. La culture et l'éducation moderne occidentale ont repoussé Dieu au ciel, vidé l'espace quotidien de la spiritualité, enfermé les moines et les chercheurs dans des couvents, dans des monastères,
enserrer l'office de la messe dans l'église, réduit la prière à un moment privé dans le silence de la conscience, et c'est comme un lac que l'on assèche progressivement. Il ne reste plus que quelques flaques qui disparaissent. C'est comme la mer qui se retire, en laissant des langues d'eau et quelques flaques qui se disparaissent petit à petit, parce qu'elles ne sont plus alimentées, elles sont coupées de la mer. Et progressivement, on en est arrivé, à partir du XVIIe siècle, avec l'humanisme qui fait de l'homme la mesure de toute chose, et l'époque des Lumières, la philosophie des Lumières à partir du seconde moitié du XVIIe siècle, et l'avènement de la physique newtonienne au XVIIIe siècle, on a conçu le monde, l'homme, comme quelque chose qu'il faut mesurer, quantifier pour contrôler. Et l'homme, les populations de l'Occident ont perdu la conscience de l'âme de la Terre et aussi des mondes surnaturels et supranaturels qui étaient perçus comme des fantaisies et qui n'ont pas pour autant disparu. Dieu est toujours là. C'est comme si on avait brûlé des bibliothèques, comme par le passé, la bibliothèque d'Alexandrie qui a été incendiée, les bibliothèques aztèques ont été détruites par les conquistadors, il ne reste que 3 manuscrits connus à ce jour, ou les autodafés du Moyen-Âge, c'est la destruction de livres par le feu. C'est comme si on avait voulu réécrire l'histoire de l'homme moderne, et comme si c'était efforcé d'éradiquer les connaissances du passé, et en particulier la connaissance spirituelle. Et donc il y a une rupture d'équilibre. L'homme moderne s'est aveuglé, et c'est comme l'illusion que Dieu est dans les nuages, loin, et que lui est maître sur terre, de la terre, puis produit de la terre. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce désastre écologique est donc fondé sur une crise spirituelle profonde dans la création, et pas seulement par la pollution humaine. Parce que il y a une tragédie plus profonde, c'est que dans cette relation de Dieu à sa création et à ses créatures, le sacré, le divin, les lumières célestes de la grâce et dans la tradition chrétienne, l'amour de la création perpétuelle, nourrissent notre esprit divin et aussi par cet intermédiaire le sacré dans la création, puisque l'homme a une place centrale. Et autre tragédie, c'est que dans toutes les traditions, on dit que notre esprit, qui s'incarne dans le corps humain, vient d'un monde de lumière sur cette terre pour y avoir des expériences qui ont un sens sacré pour lui et qui donnent un sens à sa vie, mais non pas en tant qu'individu matériel. Et cela est aussi en relation avec la nature et le sens de la souffrance et de l'épreuve qui nous permettent de faire grandir notre esprit. Mais à partir du moment où on coupe le sacré de la vie, on devient ce qu'on appelle dans le bouddhisme un fantôme affamé. C'est ce qui se passe quand la vie ne peut plus vous soutenir spirituellement. On n'est ni vivant, ni mort. On n'est ni de ce monde, ni de l'autre. On est affamé parce que notre corps est une création divine, animée par un esprit divin, immortel, qui l'habite pour un temps. Et dans cette perception, la vie n'a plus de sens. Rien dans le monde terrestre ne peut nourrir notre esprit divin. On devient comme un esprit affamé. C'est la plus grande tragédie silencieuse et gardée telle de ce monde moderne. Alors, que faire pour apporter une solution au désastre écologique?
les experts, les scientifiques s'accrochent à une version du futur qui est un update, une version améliorée de notre mode de vie, comme un update d'un programme informatique. C'est comme un sparadrap sur les symptômes. Donc on envisage de mettre plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires. Mais en fait, nous sommes malgré tout, on ne se retire pas d'un mode de vie qui est fondamentalement basé sur un cycle de consommation, production, achat, vente, de concevoir la Terre comme un réservoir de matières premières et en même temps de dépotoir. Il faut un shift, il faut un glissement pour avoir une perception de ce que le monde est une création divine et que le Seigneur est partout. Et si on a une autre relation au monde, tout va changer. Dans la tradition, notre Père d'ailleurs, la Pater Nostre des chrétiens, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une formule qui réunit le monde de la création et le monde du commandement divin, les mondes angéliques, sur les mondes que nous ne voyons pas. Nous devons donc retrouver la lumière qui alimente notre esprit. Et c'est autre chose que ce que proposent les économistes, les politiciens, d'ajouter, comme je dis, davantage d'éoliennes, de panneaux solaires. Les chercheurs spirituels savent que le salut de la terre passe par la grâce de Dieu, et l'homme peut être le canal par lequel cette grâce descend sur la terre. C'est l'un des grands mystères de l'être humain que par son intermédiaire, Dieu peut établir une connexion avec la création. C'est ce qu'on dit dans la tradition chrétienne. Dieu a placé l'homme comme curé, son représentant sur la terre, Khalif dans la tradition chrétienne. Et donc c'est en nous que doit se faire la connexion par la dévotion, qui rétablit le sacré en nous et le sacré qui est dans cette terre. Il faut donc ouvrir notre cœur, écouter et être la réponse, être le lien entre le sacré pour que le sacré revienne dans le monde qui a été malmené. Et chacun peut le faire à sa manière. On peut ainsi redécouvrir la pratique de la prière quotidienne et l'invocation dans la voie spirituelle pour établir cette porte et l'alimenter afin de sentir ce lieu de rencontre dans le sacré en nous, de sorte qu'un peu de lumière soit rendue à la création. En fait, on ne peut pas divorcer la matière de l'esprit, parce que l'esprit est dans toute chose, et l'esprit est un. C'est ce qu'on dit dans Shema Israël. Toute cette création n'est que un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel est un. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dieu est un et il est tout. Donc il nous faut répondre à l'appel et être un écho de cet appel divin. Et si on appelle Dieu, il répond. En fait, comme je disais, rien ne peut séparer la matière de l'esprit. L'esprit est un. Et si l'esprit quitte le corps physique retourne à la terre d'où il vient. Mais pour la majorité des gens autour de nous, l'esprit divin qui est incarné dans le corps est à l'état dormant. Et nous vivons dans un état de conscience qui est l'opposé de ce qui est réel.
Ce qui est réel, ce sont les autres mondes invisibles qui existent toujours, et le divin aussi. Et pourtant, nous avons l'illusion que ce que perçoivent nos sens, notre intellect, notre imagination, c'est suffisant. C'est l'illusion de la vie ordinaire. C'est comme on construit des châteaux de sable sans savoir que la marée va survenir. Alors, comment s'opérera le glissement de la conscience de cette humanité alors que notre mode d'éducation moderne a enlevé de notre vie cette dimension, cette part de spiritualité? Je pense qu'il faut savoir que nous ne pouvons pas continuer sur notre lancée. Il faut un changement de pensée fondamental, loin des convoitises individuelles, de la rapacité, de l'égoïsme, pour se focaliser sur des forces spirituelles. Et il y a une quarantaine d'années, sont arrivées en Europe des pratiques spirituelles originaires du Moyen-Orient, de l'Orient, de l'Extrême-Orient. Et cela a donné un nouveau souffle, une nouvelle dimension, une nouvelle énergie pour les chercheurs spirituels en Occident et les gens de bonne foi qui cherchent un sens à leur vie. Malheureusement, ces traditions ont trop souvent été accommodées à l'esprit de la modernité, en se focalisant sur le je, sur le moi individuel, sur son développement. Elles ont perdu de leur intégrité. Bien sûr, l'individu ne peut pas être nié. Il est part d'un tout plus grand. Mais c'est juste une note dans une symphonie orchestrale. Donc nous sommes partis d'un tout. Et après une période d'oubli, l'humanité doit retrouver la conscience de l'immanence de Dieu, de cette présence du tout dans chaque instant, ce qui remet fondamentalement en cause notre relation au monde terrestre. Cela signifie soudainement que toute la création appartient à Dieu et non pas à l'homme. C'est redécouvrir qu'il est partout. Il est l'apparent, il est le caché. Il est dit dans le Coran, la sourate le Fer, verset 3. Et cette relation avec le Très-Haut peut être vécue à des degrés d'intensité différents, en prenant conscience des mondes interpénétrés qui nous entourent, tout comme l'air que nous respirons, ou comme les ondes qui traversent notre corps. Dans le Coran, il est dit « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » C'est dans la sourate Al-Isra, au verset 44. Ce verset nous montre l'unité, le tout, un peu comme Internet nous fait ressentir que tout est interconnecté, que tout ce qui est là-bas est ici et accessible sans difficulté, qu'il n'y a pas de distance et prendre conscience de l'un. Ceci commence par chacun de nous, par la prise de conscience spirituelle, mais d'une vie spirituelle qui se vit au quotidien, par la prière d'une part, par les bonnes actions et l'abstention de commettre les interdits. Dans notre société moderne, où chacun cherche à se singulariser, à se distinguer, où on recherche le spectacle, ou se donner en spectacle, la vie spirituelle est très ordinaire. Pourtant, la prière n'est pas un moment de recueillement dans la journée, ou un ailleurs, mais c'est un va-et-vient entre deux êtres dans le mouvement continu de la vie. Les pères de l'Église, dans la tradition chrétienne, les pères neptiques, utilisent l'expression « homme intérieur »
et homme extérieur, pour désigner deux mouvements de l'être, mais sans pour autant scinder la vie spirituelle d'une part et la vie quotidienne d'autre part. Dieu est le maître de la vie et n'a pas créé le monde pour l'abandonner à son sort. Il est la source, ici et maintenant, de toute vie. Quant au cheminement spirituel que l'on trouve dans les trois traditions examinées, dans toutes les traditions authentiques, les pères de l'Église chrétienne, les saints soufis en islam, les tzaddiks dans la tradition juive hassidique, c'est une réponse à une aspiration vers Dieu que vivent certaines personnes et qui se caractérise par une quête spirituelle profonde. C'est un état intérieur, les états intérieurs qui surviennent dans la voie spirituelle sous l'égide d'un maître authentique et légitimes, ce sont des états lumineux. Et cette spiritualité peut être vécue très fortement. Elle peut saisir le corps physique et l'âme charnelle qui s'y trouve. C'est tellement ressenti que le corps entier peut accompagner le mouvement. Par exemple, des éclats de larmes, des tremblements, une danse extatique, ça se trouve dans les traditions. La personne reste consciente. Et après les salutations, terminant la session d'invocation en groupe, les participants redeviennent des gens ordinaires. On continue la vie, ce mouvement de va-et-vient. Et le propre de la spiritualité du soufisme, et dans les autres traditions aussi, quand on recherche les enseignements, c'est d'allier le va-et-vient permanent entre l'esprit et la matière. Et le défi est d'avoir une spiritualité dans le quotidien. Et à ce moment-là, on prend conscience d'être partie de ce monde, des mondes invisibles. Et la vie prend un sens parce qu'on retrouve la sève qui donne la vie à l'esprit qui est dans ce corps. Sinon, on vit comme des fantômes affamés. On avait parlé un peu plus haut. Et à ce moment-là, quand la vie retrouve la sève, l'esprit retrouve cette sève à l'intérieur, cette sève qui vient de l'ordre du commandement divin, du kun, du verbe, dans la tradition chrétienne et juive, qui fait que la création est sans cesse continue, la création du divin, par l'amour. Ça entre en nous et l'homme remplit sa place dans la création où il se nourrit de cette lumière et en même temps la fait refléter autour dans la création et remplit cette place de khalife ou de curé, de représentant de Dieu sur terre. C'est le hamakon que l'on trouve et qui va dans la tradition, dans la Genèse de Jacob. On prend conscience du divin là où on est. On en parlera sans doute dans une autre tradition. Et je pensais à cette parole du Rabbi Schneerson, qui disait: lorsque Dieu t'a mis dans le monde, c'est que le monde ne pouvait plus se passer de toi. C'est que chacun a sa raison d'être dans cette création, chacun a sa place, mais il faut la découvrir, et on la découvre quand on se connecte et de façon vivante au tout, dans cette relation au quotidien. Sur ces paroles, je vous souhaite beaucoup de bien, je vous souhaite le meilleur, et au plaisir de vous voir dans une prochaine émission d'Al-Muwatin. D'ici là, à bientôt. Salam alaikum, shalom.